Hello la famille! Coucou la famille, comment ça va? On espère que vous allez bien. Ça fait déjà un petit moment, hein, qu'on s'est pas fait une vidéo. Oui, c'est pas si facile que ça Ouais. de d'être Je très pensais avoir trouvé une excellente routine, mais bon, beaucoup d'imprévus, beaucoup de fatigue ce mois-ci et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. Alors, les 3 prochaines vidéos là, on va parler de 3 sortes de 3 catégories de fatigue, en fait. voilà, 3 sortes de catégories de fatigue qu'on peut expérimenter lorsqu'on est parent d'enfants en situation de handicap et bah, comme vous le savez, on vous le dit souvent, nous sommes parents en fait de 3 enfants, qui sont autistes en fait selon, les médecins. Et du coup, bah, on veut, vous partager notre expérience de la fatigue, et aujourd'hui nous allons attaquer La fatigue physique. ou la fatigue corporelle. Voilà. Alors à quoi ça fait penser quand on parle de fatigue corporelle? Bah, déjà le manque de sommeil. Vraiment le manque de sommeil, hem, mais je crois que On a oublié de vous dire un truc, non? non, bon, on en reparlera, mais vous savez, quand on veut faire parler les prisonniers, on leur fait manquer de sommeil parce que ça fait partie des choses les pires qui, détruisent une personne. Quand tu manques de sommeil, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à rien faire, tu peux, moi, ça m'arrivait des fois de me cogner, tu fais plus bien tes gestes, toi, c'est bon. Oh là là, j'ai tellement d'anecdotes, lorsque on va faire les courses et que je sors ma carte vitale, de sortir ma carte bancaire, je pour ouvrir la porte, je sors mes cartes vitales. Tu veux mettre la bouteille de lait au micro-ondes, tu mets le biberon au frigo. Bon, Sans compter les choses, oublier des dates importantes, heu voilà, le moment quand tu veux faire quelque chose, tu manques de productivité, tu manques d'inspiration. et beh, manque de sommeil, c'est aussi, ce qui va produire beaucoup de tension, qui peut produire beaucoup de tension parce que J'allais dire ça, mais j'allais dire ça, l'irritation. voilà, parce qu'on dort pas beaucoup et du coup, lorsqu'on dort pas beaucoup, on est plus facilement irritable. Surtout toi, surtout toi. Mais non, c'est vrai que en fait, tu te rends pas compte que, bah, quand tu es fatigué, tu as tendance à parler vite, parce que comme tu es fatigué, tu vas aller droit au but, donc tu parles, mais des fois tu parles mal, des fois tu parles pas, tu dis pas les bons mots, et comme l'autre personne est aussi fatiguée, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Vraiment, vraiment terrible. C'est lorsqu'on est parent, en fait, d'enfants en situation de handicap, on peut vite se retrouver, en fait, dans un engrenage, de fatigue pour, différentes raisons. Parce que les enfants ne dorment pas assez, parce que, bah, c'est surtout ça, hein, surtout ils ne dorment pas assez. Exactement. Depuis le matin, jusqu'au soir, on est à courir derrière eux. J'ai envie de dire, déjà lorsqu'on est parent, c'est pas toujours facile, mais lorsqu'on rajoute le facteur, handicap, ça peut réellement être décuplé et être très, comment on dit ça? Chronophage, je sais pas comment. Boueuse. Moi, j'essaie de dire un mot un peu, voilà, ouais. Donc ouais, ça fait partie des choses bah, qui sont très dures. Vraiment qui sont très, 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 très dures, et aujourd'hui, du coup, on veut vous partager, ben, quelques points, quelques conseils. Alors ce ne sont pas des vérités absolues, c'est vraiment quelque chose qu'on partage. Parce qu'on les a vécus, parce qu'on On les vit encore un peu ensemble, et puis voilà, et puis on y reviendra. Là, on partage quelque chose parce que nous, on vit en couple, mais on va essayer aussi, d'apporter des conseils, pour des parents qui sont seuls, des parents qui sont seuls avec un enfant ou plusieurs enfants en état de handicap. Voilà, alors la première chose, il y a des points qu'on va citer aujourd'hui, qu'on citera probablement à nouveau sur, les points de la fatigue spirituelle et de la fatigue, émotionnelle. Mais la première chose, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Le Dans la 2e lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, au verset 1, il dit: «Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ». Vous arrivez à des points de fatigue où sincèrement, vous voulez que la situation s'arrête. Vous voulez que votre enfant arrête de crier. Vous avez des fois juste envie de dormir, mais en fait, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Qu'est-ce qui vous reste? Il y a que Dieu qui peut vous aider. Il y a que sa grâce, il y a que la force, que lui-même vous donne une force
qui ne vient pas de vous, elle ne vient que de lui. Et combien même vous seriez encore fâché, fatigué, frustré, si vous avez encore le souffle de vie, c'est qu'il est là, qu'il peut encore changer votre situation. Et nous-mêmes, on vous donnera des témoignages extraordinaires de ce qu'on a vécu. C'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Donc voilà, ça c'était c'est vraiment le premier point. Même si vous avez l'impression que Dieu n'est pas là, je vous assure que Dieu est là. Non, mais Ça sort. il est vraiment là parce que c'est vraiment, lui qui nous fortifie. C'est lui qui fait qu'on peut, tenir en fait sur le temps, et voilà parce que de manière, naturelle, honnêtement, je ne sais pas, et si cela aurait été possible pour nous de tenir. Je me souviens, j'aime bien dire ça en fait aux personnes qui me rendent visite souvent. Je dis qu'il y avait une période il y a quelques années où, c'était tellement intense, c'était tellement fatigant que je disais: «Mais» je pensais à partir, en fait. Je pensais à partir, à quitter la maison et à pas revenir parce que c'était tellement pesant de se lever le matin, de ne pas avoir de temps de repos, de ne pas pouvoir, ouais, se poser et même de voir, en fait, nos enfants être fatigués, mais ne pas trouver finalement, ce repos parce qu'ils ne dormaient pas aussi dans la journée. Enfin, il ne faisait pas de sieste et mais le Seigneur nous a fortifiés. Le Seigneur a permis qu'on puisse, passer du temps ensemble à prier. On a été aussi, beaucoup soutenus par nos familles et voilà. Et ça me permet de faire un point. Vous voyez, ce genre de situation fait que souvent on s'isole. Donc ces vidéos, encore une fois, c'est vrai que c'est pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, mais transmettez cette vidéo au maximum de personnes parce que cette vidéo a aussi pour objectif de sensibiliser les personnes qui sont autour. Des fois, on ne sait pas comment parler à nos proches, on ne sait pas, on se dit: «Oh oui, bon, avec ce qu'ils vivent, est-ce qu'on peut vraiment les aider?» Mais vous pouvez les aider. Vous ne savez pas ce que une heure à venir à la maison, ne serait-ce que surveiller les enfants pendant une heure ou le parent va faire une sieste ou même le parent va se donner le privilège, d'aller faire un petit tour ou peut-être même juste d'aller faire les courses. Heu, Du coup, là, on a commencé déjà le point numéro 2. non, 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 mais c'est non, parce qu'on est sur le point de la fatigue, pour le voilà, vraiment pour le sommeil, voilà. Donc si vous connaissez des personnes, qui sont dans cette situation, sachez que vous pouvez les aider. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment les aider. Un point aussi que je voudrais aborder, c'est que, suivant l'éducation qu'on a, bah, bon, voilà, on aime tous que, voilà, on aimerait tous que nos enfants, s'assoient bien, qu'ils mangent avec une fourchette, avec un couteau, qu'ils fassent comme ci, comme ça, co selon notre éducation. Mais quand vous, parents, quand vous voyez que vos enfants sont différents, acceptez leurs différences et évitez-vous de la fatigue inutile. Votre enfant veut manger sur le côté, Choisir ses batailles. franchement, merci. Faut choisir ses batailles et il mange avec les doigts, c'est pas grave. Il y a certaines parties du monde, on mange avec les doigts, c'est pas mauvais. Il y a certaines parties du monde, on mange par terre, c'est pas grave. On mange sur le côté, c'est pas grave. Choisissez vos batailles. Vraiment, choisissez vos batailles. Donc ça, c'était la partie un petit peu, lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Si votre, maison, votre appartement n'est pas propre comme exactement comme vous le voudriez, que vous ne déplacez pas le frigo, toutes les semaines pour nettoyer ce qu'il y a derrière. C'est pas si grave que ça. Choisissez vos batailles. Choisissez vos batailles. Tu voulais intervenir? Non, voilà. Alors, il y a aussi le point, de la voilà, des aides sociales. Des aides sociales. Alors sachez qu'il peut y avoir autour de vous des associations, qui s'occupent du handicap de vos enfants et qui peuvent vous fournir des de l'aide. Il y a aussi la caisse des allocations familiales. Nous, pendant un moment, on nous a proposé, quelqu'un, je crois, qui venait peut-être faire un peu le ménage. C'est ça, donc ça, c'est pareil. C'est des choses qui peuvent vous aider à éviter un surplus de fatigue. Quelqu'un peut-être peut vous aider. Alors je me sou on va pas aborder aujourd'hui la partie financière qui est aussi un point important, bah, quand on a des enfants en état de handicap. Mais voilà, il y a des associations. Il y a des associations qui peuvent, vous aider suivant bien entendu où vous habitez et toujours dans le cadre associatif. Alors
Ça pourrait sembler paradoxal, mais quand on est fatigué, on a envie de rester à la maison. Mais j'aurais envie de vous dire, faites quand même l'effort de pouvoir aller à l'église. Choisissez une église où il y a un département où on s'occupe des enfants le dimanche. Déjà, si on s'occupe des enfants, vous pouvez, quelque part aller faire votre culte tranquille, sans cri, vous allez pouvoir profiter de ce moment. Et puis, vous pouvez même appeler l'église, hein, avant, parce que, bon, en général, il y a quand même de plus en plus de personnes qui se forment à ce genre de sujet parce que, bah, dans le domaine médical, on parle quand même de plus en plus, de tous ces sujets-là. Et en fait, nous, quand on allait à l'église, il y a quelques années, on a rencontré, une jeune fille qu'on ne connaissait, vraiment que de vue. Et en fait, c'est à l'église qu'elle a vu notre situation et qui nous a proposé de l'aide. Elle est venue un jour à la maison et un de nos enfants avec qui sincèrement c'était le plus terrible, mais en fait, il y a eu comme une connexion avec elle, ce qui fait que, on je sais pas, il était apaisé avec elle, heu, ils se comprenaient bien et donc du coup, bah, mal vous faites l'effort d'aller à l'église ou d'aller dans une association et finalement vous allez rencontrer des personnes. On Qui permet qu'on puisse rencontrer des Exactement. personnes comme ça qui vont être, touchées en fait par notre situation, qui auront vraiment à cœur en fait de pouvoir nous aider Voilà. et Dans la limite de leurs possibilités, selon leur bonne volonté, bien entendu et jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui nous aide, c'est quelqu'un qui nous donne un coup et de main, que nous saluons. que nous saluons, que nous saluons. On ne dit pas les 2. Voilà, que nous saluons. Donc voilà, ça fait partie des points qu'on voulait vous partager aujourd'hui, concernant la fatigue corporelle. Je ne sais pas si tu voulais, ajouter. On a abordé quand même pas mal de choses aujourd'hui. C'est vraiment un cœur à cœur, mais c'est vraiment de voilà, de pas, de vous dire un peu tout ce qu'on a vécu et comment on a surmonté en fait cette fatigue, corporelle, enfin surmonté. Voilà. Entre dire, j'ai l'habitude de dire qu'on vit un peu toujours avec cette fatigue, mais on arrive à Faudra dormir au moins 1 an là sans s'arrêter pour récupérer. Mais sincèrement, heu, nous on a le privilège d'être 2. Mais s'il vous plaît, si vous avez surtout des c'est pas une familles, famille monoparentale. s'il vous plaît et que vous n'êtes pas dans cette situation, mais vous connaissez des familles monoparentales, s'il vous plaît, donnez-leur un coup de main. Donnez-leur un coup de main, vous ne savez pas ce que quelques Jacques à 2 c'est pas forcément c'est pas simple, voilà. mais seul franchement c'est quand même, lourd. Et on vous encourage vraiment, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez, voilà, le Seigneur vous touche et que vous avez à cœur, en fait, d'aider des familles qui passent par des situations, un peu compliquées, qui ont des enfants en situation de handicap, n'hésitez pas à aller les aider. N'hésitez pas à proposer votre aide. N'hésitez pas à proposer d'aller faire des courses, n'hésitez pas, proposer d'aller peut-être sortir un enfant pendant que la maman, enfin, ou le papa, se repose à la maison. En fait, il y a toujours quelque chose à faire. Bien entendu, il faut prier, n'hésitez pas à les porter en prière, mais réellement poser des actes concrets parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, à notre âme, ça fait du bien, heu heu, comment dire? Oui, bah, ça fait du bien, ça fait du Ça bien parce porte qu'on ne se sent pas seul. voilà. Voilà, de toute façon, on abordera la fatigue émotionnelle par la suite et alors, on n'est pas des spécialistes, mais peut-être qu'aussi pour la fatigue corporelle, il faudrait, peut-être un jour étudier, l'alimentation parce qu'il y a peut-être des aliments que peut-être qui il y a Dire voilà, il y a certaines choses de l'alimentation, heu, qui doivent, peut-être plus nous casser ou nous fatiguer. l'alimentation, il y a le sport, en fait, il faut vraiment prendre soin de soi afin de pouvoir, en fait, tenir, sur le long terme. Il y a pas que la prière ne fait pas tout. Il y a aussi, prendre soin de son corps, Oui et c'est vrai que le point du sport, ça on prend quelques secondes pour ajouter. Aujourd'hui là, nous, dans notre quotidien, dans les meilleures journées, on fait 7 allers-retours à l'école. Ça, c'est notre journée la plus cool, 7. Mais depuis quelque temps, avec mon épouse, on fait du sport. Alors bizarrement, c'est vrai, on se dit: «Bah, on est fatigué, le sport ça fatigue». Mais heureusement qu'on fait du sport. Heureusement qu'on s'est mis au sport parce que en septembre, octobre, on a vécu 2 mois, on était
on voyait le lundi commencer, on disait vivement le vendredi parce que, en fait, tous ces allers-retours, on n'était pas prêts, en fait. On n'était pas prêts parce que, bon, ça sera encore d'autres anecdotes, Oui, mais ça fait déjà on est assez tributaire des décisions de l'école et des différentes institutions. Et non, on non, vous en parlera prochainement. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde et il y a d'autres vidéos qui arrivent après. Donc merci de nous avoir suivis. On vous aime, on plaît pour vous. et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager aux familles, qui en ont besoin, de partager sur vos réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à qui parler et elles ont besoin d'entendre ce genre de vidéos. S'il vous plaît. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci ma chérie Merci et à nous, toi. on se dit à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.